Je suis député d'un département, l'Aveyron, où l'agriculture et l'élevage structurent l'économie et le territoire. Dans ces exploitations à dominante familiale, il est bien rare de gagner plus d'un SMIC de revenus mensuels. Ces dernières semaines, le monde agricole a crié sa juste colère. Depuis 2 ans, pas moins de 20 000 exploitations ont disparu dans notre pays. Depuis 2 ans, vous nous annoncez une grande loi d'orientation agricole pour changer la donne. Au lieu de ça, que nous proposez-vous ? Une loi pour l'agrobusiness qui ne traite pas la question des revenus agricoles et qui encourage la libéralisation des marchés en mettant en concurrence nos paysans avec l'autre bout du monde. Les paysans assurent une responsabilité vis-à-vis de la société, bien nous nourrir et protéger le vivant. La société doit en retour garantir un revenu digne aux paysans et les protéger de la concurrence déloyale. Tel est le sens de nos propositions. D'une part, mettons en place des prix planchers rémunérateurs et l'encadrement des marges de la grande distribution. D'autre part, mettons en place un protectionnisme solidaire pour protéger nos paysans et notre souveraineté alimentaire. Pourquoi importer toujours plus de viande de l'autre côté du monde alors qu'on en produit de bien meilleure qualité ici ? Ajouter à cela des droits de douane diminués sur ces exportations et c'est une balle dans le pied de nos filières agricoles. Il est donc temps de revoir ces accords de libre-échange. C'est le sens de cet amendement. Ce sera aussi une réponse aux exigences de revenus de nos paysans, aux exigences d'une alimentation saine, ainsi qu'une réponse aux exigences climatiques.